Bonjour les amis taureaux, je viens vous souhaiter aujourd'hui un très joyeux anniversaire et je viens vous offrir cette guidance année anniversaire. C'est-à-dire que cette guidance est valable du 21 avril 2026 jusqu'au 21 mai 2027. Donc pendant un an, vous allez avoir les conseils de vos guides. Donc je vous invite bien sûr à regarder cette vidéo plusieurs fois, de revenir dans l'année pour voir où vous en êtes par rapport aux conseils qui ont été donnés. Je vous rappelle également que c'est une guidance générale, donc bien sûr, ça ne correspondra pas à tout le monde, à tous les taureaux. Vous allez vous y retrouver chacun dans vos vies. Je ne peux pas donner bien sûr de choses trop personnelles puisque vous êtes nombreux. Donc il y a toujours cette possibilité de venir me voir en consultation privée si vous en avez besoin. Je mets l'adresse ci-dessous. C'est très important pour la chaîne et moi ça me fait plaisir d'avoir un petit smiley dans les commentaires, de partager avec des taureaux que vous connaissez, taureaux ou ascendant taureau, et puis de liker bien sûr cette vidéo pour faire grandir la chaîne. Merci à vous tous. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois que c'est tout, on va commencer. On va regarder donc pareil, hein, c'est une guidance générale dans le sens où on choisit aujourd'hui nos lignes de temps. Donc, il n'y a pas de prédiction vraiment qui serait juste. Chacun a une ligne de temps devant lui, a plusieurs lignes de temps, pardon, devant lui. Et voilà, moi je viens ici vous donner des probabilités et comme je vous disais à l'instant, on est vraiment sur quelque chose de général. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur votre vie, vous pouvez me contacter à l'adresse qui s'est affichée ci-dessous. On y va. Donc ça, c'était les cartes. Je voulais voir avec les guides à la fin. Nous verrons. Hop, je vais la pousser. Ce sera le petit message de vos anges. C'est parti. Quelle est l'énergie pour vous pour cette année 2026-2027? Oh, la tempérance. Donc, il va falloir, pour certains d'entre vous, être dans, je mets comme on dit, de l'eau dans mon vin, je vais tempérer ce qui va arriver. Il va falloir trouver un équilibre hein, pour vous, mes amis taureaux. Cet équilibre entre l'ancrage, la spiritualité, voyez, ne pas être trop perché, comme on dit, ou trop ancré, parce que on passe à côté de plein de choses. Il faut vraiment, ici, c'est écouter votre cœur. Il y a peut-être une journée où vous aurez envie de jardiner, d'être dans la terre, d'aller vous promener, d'être avec des amis. Et puis, il y a peut-être des journées où vous aurez envie d'être seul, à méditer, à écouter de la musique, à lire des livres de spiritualité, donc par exemple sur le bouddhisme ou d'autres choses comme ça. Donc, vraiment, ça va être important là de vous écouter. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Oui, et dans le mot écouter, les guides me disent, c'est vraiment aussi écouter ce qui peut venir à vous, puisque vous allez recevoir plus de messages cette année. Vous allez mieux comprendre les messages. Voilà ce qu'ils me disent. C'est je vais mieux comprendre les messages. Donc vous allez voir la différence quand c'est votre mental et quand c'est votre guide ou quand c'est votre âme, tout simplement. Aujourd'hui, c'est vrai que j'invite plutôt les personnes à discuter avec leur âme plutôt qu'avec un être extérieur, même si nous sommes tous reliés. C'est quand même bien de regarder plutôt son âme, de faire appel à son âme. On a peu de chances de se tromper de personnage, j'ai presque envie de dire, avec qui on parle. Alors, qu'est-ce qui est, j'ai envie de voir le point fort de cette année pour vous. Donc ça, c'est la tendance, hein, la tempérance. Le point fort, waouh, vous avez une super carte, vous avez le soleil. Le point fort, j'ai ici ce renouveau. On me montre que vous êtes aidé, vous êtes guidé, vous avez des belles choses qui vont arriver, vous avez des opportunités. Vous voyez, comme cet enfant-là qui est vêtu de peu de choses, mais vous voyez, on vous rappelle ici l'ancrage. Hein. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Hop, voilà. Donc cet enfant qui est innocent, qui va faire plein de choses, j'ai envie de dire. Ah, je vois que ça bloque. Hop, c'est parvenir dessus ou pas? Voilà. Cet enfant qui est innocent, je vous disais, voilà, qui va, vous voyez, il a rien, il a pas de sac, il n'a pas pris plein de choses avec lui, il est juste vêtu de rouge pour vous parler d'ancrage, d'incarnation, et puis il est sur son beau cheval blanc, il y a même pas de selle, vous voyez, il part vraiment au plus simple. Donc on vous dit cette année, essayez d'aller dans le plus de simplicité possible. Vos plaisirs personnels, j'entends, seront dans les choses les plus pures, les plus simples. Super. Alors peut-être dans la nature, hein, on voit ici, il y a quand même beaucoup de nature. Pourquoi aller pour finir un cycle?
Waouh, c'est super. Là, mes amis taureaux ou ascendants taureaux, vous finissez un cycle. Mais pour finir ce cycle, il faut vraiment prendre du temps pour vous. Donc là, j'entends vraiment, on confirme que avec cette tempérance, c'est vraiment, je suis aussi dans l'activité et l'inactivité. Donc là, on vous parle aussi bien de vous reposer, de faire des choses simples, hein. Donc peut-être des promenades, mais vous voyez, on n'est pas sur des promenades où on est à 10 personnes et puis on discute. Non, là, on va s'émerveiller, on va regarder autour de nous, on va écouter son être intérieur. Et c'est comme si vous alliez faire un bilan, j'entends, avec le monde. Comme si on vous disait, vous avez un bilan de l'année à faire. Donc ça, c'est une très très belle chose pour vous. Je suis très heureuse pour vous. Il y a vraiment un changement, il y a une boucle qui se boucle, on me dit. Donc pour certains, vous êtes peut-être là 2026 en année 9 et peut-être que vous allez passer en année 1 en 2027. Donc ça, je parle de chemin personnel, je parle de numérologie. On me dit la boucle est bouclée, donc vraiment, c'est vraiment bouclé là en 2026. Là, il y a presque pas grand-chose à faire, on me dit, hein. C'est vraiment, vous êtes dans le... Alors, j'essaie de voir, est-ce que pour la plupart des personnes qui sont avec moi, est-ce que c'est déjà bouclé au moment de l'anniversaire? Oui, oui, oui. Pour certains, vous passez en année 1 ici. Bah oui, comme vous changez de... C'est votre anniversaire, vous changez d'âge, vous changez de numérologie. Ouais, ouais, ouais. Ok. Donc là, cette période d'anniversaire, c'est la transition pour vous dire c'est ok, vous avez bien bossé. Euh, il faut juste vous rendre compte absolument pour être conscient que là, la boucle est bouclée, que vous passez à autre chose. Bon, super. Alors, où est-ce qu'on va? Oh, bah voilà. On fait le tour, une fois que c'est fini, on revient sur la carte numéro 1 du tarot. Donc bah oui, le mat, on y va. On y va avec confiance, avec foi, avec intégrité, j'entends, avec... j'entends confiance, persévérance. Donc ne lâchez pas si vous aviez un projet qui n'a pas abouti. C'est pas parce que là vous êtes sur la fin que ce projet se termine. C'est juste qu'il y a la fin d'un cycle et peut-être qu'aujourd'hui les portes vont s'ouvrir par rapport à ce que vous voulez mettre au monde. D'accord? Alors ça peut être un bébé, mais comme ça peut être un projet, hein. Alors, quelles vont être les difficultés? Ah, j'ai 2 cartes qui arrivent. Ah, vous n'entendez pas, vous n'écoutez pas encore vos guides. Vous voyez, vous ne partez pas... c'est normal. J'entends que vous ne partez pas à nu, vous ne partez pas à zéro. On vous parle du départ, on vous parle du numéro 1. On revient sur le chiffre 1. On est quand même en année universelle 1, hein. C'est important pour vous. Mais c'est comme s'il n'y avait pas cette confiance, hein. Donc vraiment, il va falloir être conscient que là, c'est un nouveau départ, être conscient que c'est quelque chose de tout nouveau qui se propose à vous. C'est bien le mot proposer, hein, c'est-à-dire que c'est vous qui allez choisir. Comme on dit, je propose, tu disposes. Mais là, c'est exactement ça. Les guides vous proposent, la vie vous propose, l'univers, vous mettez ce que vous voulez derrière, vous propose quelque chose de nouveau, c'est vous qui disposez. Est-ce que vous faites confiance ou pas? Et là, on vous dit, la difficulté, c'est que vous avez du mal à croire un petit peu à ce qui se passe dans votre vie. Même si vous êtes avec moi sur cette chaîne et que vous croyez en les guides, vous avez l'impression d'avoir une confiance, une foi incroyable, d'être en lâcher prise. Là, on vous dit que non, hein, qu'il y a encore quelque chose à faire. Il y a peut-être un travail personnel, psychologique, vous voyez, il y a peut-être encore une barrière, quelque chose qui bloque pour que cette carte, elle puisse, donc moi je vais vous la mettre comme ça, pour que là, il y ait un soin qui avance. Vous voyez, et on arrête, vous voyez, en plus on me montre le jugement, donc on arrête de se juger aussi, mais on vous dit que c'est ok, vous êtes prêts, vous allez pouvoir, alors, entendre votre âme, entendre vos guides, entendre votre intuition, vous allez comprendre, vous allez entendre des choses qui vont vous aider à avancer. Et qu'est-ce qui bloquait encore? Ah, la peur du départ. Ça va trop vite, hein. Ça va peut-être trop vite pour vous, peut-être que, en effet, votre projet aujourd'hui, la porte va s'ouvrir d'un coup. Vous savez, comme ça ouvre avec un coup de vent, un coup de pied dans une porte. Eh bien, là, c'est comme si ça allait très vite. Et du coup, vous voyez, ces 2 chevaux, on ne sait pas aller de quel côté je vais. Ok, alors je vous donne un exemple. Votre couple s'est arrêté, vous vous retrouvez seul, hein, pour X raisons. Et vous ne savez pas vers où aller. Du coup, mince, je me retrouve seule maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce que je rencontre quelqu'un? Est-ce que je prends du temps pour moi? Est-ce que je voyage? Est-ce que je change toute ma vie? Est-ce que... Voilà, vous voyez, ce genre, quand il y a vraiment quelque chose de très fort, quelque chose qui vous prenait vraiment sentimentalement, émotionnellement du temps ou de l'énergie, et aujourd'hui, vous n'avez plus ce temps à donner
à cette relation ou à ce travail. Peut-être que ça peut être quelqu'un qui est en retraite, par exemple, hein. Vous voyez, ça pourrait tout à fait convenir dans ce cas-là. Vous êtes, voilà, ça y est, c'est la fin, c'est votre retraite qui commence. Mince, j'ai toutes les possibilités avec le mat, mais bah, je sais pas parce que j'ai jamais écouté mon âme, parce que j'ai toujours fait ce qu'on m'a dit, je suis toujours dans ce travail, j'ai cette routine. Bah, je sais plus où aller, je sais pas quoi faire. Vous voyez? Vous avez un temps libre, vous savez plus comment l'utiliser. C'est normal, c'est tout à fait logique, hein. Alors ça sera pas pour tout le monde, mais il y a des personnes pour qui c'est très bouleversant. On se retrouve à la retraite, on a l'impression bah, de se retrouver sans rien, d'être inutile ou par où je commence? Vous voyez? J'ai toutes les possibilités, mais par où je commence? Donc ça, c'est, très intéressant. Alors, on va regarder avec une autre carte, quelle est votre, bah, vos capacités, voilà, quelles sont j'ai une jolie carte qui arrive, le grand-duc. Vous voyez? Le grand-duc, c'est vraiment quand on regarde, c'est cette, bah, c'est un grand-duc, hein, donc je veux dire cette chouette, ce hibou, c'est cet animal qui a possibilité de regarder à 360°, qui regarde la nuit, qui peut se poser sur une branche et attendre pendant des heures. Vous avez toute cette possibilité, cette capacité. C'est à vous de les travailler si vous ne sentez que vous ne les avez pas encore. Donc peut-être, comme toujours, je vous parlerai toujours de méditation, de grandes balades dans la nature, peut-être de jardiner, de prendre de la hauteur sur ça, sur cette nouveauté, cette nouvelle vie qui s'ouvre à vous. Mais c'est vraiment une belle ouverture, hein, que vous avez. Et ce grand-duc, hein, quand il repère sa proie, une fois qu'il attaque, il ne va pas la louper souvent. Vous voyez, il va prendre son temps. Bah, vous, c'est peut-être ça aussi. Par rapport à un projet, vous êtes, comme je veux dire, on va repartir à la retraite. Ça fait longtemps que vous avez peut-être 20 ans, 40 ans, où votre rêve c'était de partir dans un pays étranger. Et bien aujourd'hui, vous allez prendre votre temps, vous dire waouh, ça y est. Des fois, c'est pas facile hein, quand il y a un changement brutal dans notre vie, parce que ça peut être dû à plein de choses, hein, pas forcément une retraite, ça peut être, comme je vous dis, une séparation dans un couple ou autre. Il y a vraiment parfois, on se sent retenu parce qu'on n'a pas l'habitude. Moi, je le vis hein, dans ce nomadisme, où prendre ce temps de dire, bah tiens, j'ai le droit de, puisque je suis arrêtée, j'ai le temps de travailler, mais j'ai le temps aussi, si je voulais, de visiter parfois, pas à chaque fois, mais du coup de me dire, waouh, ma vie, elle change. Je ne vis plus du tout pareil. Eh bien, ça met du temps. Ça va faire 2 ans quasiment que je suis en nomadisme. J'ai toujours pas encore pris ce pli, vous voyez? Et ben c'est pareil pour vous. Là, il y a un changement de vie total, il se passe quelque chose. Alors ça peut être aussi que vous quittez tout, ça peut être voilà, vous mettez vraiment votre histoire, vraiment c'est pas ce déclic, on me montre vraiment une porte qui s'ouvre d'un coup à vous et waouh! Il y a plein de chemins derrière, je prends lequel? Tous ces chemins me plaisent, tous ces chemins, je les avais dans ma tête pendant que je travaillais ou que j'étais dans ce couple ou que voilà, où j'avais les enfants à m'occuper ou qu'est-ce que je fais maintenant? Parce que ça peut être aussi tout simplement ça, les enfants qui sont un peu plus libres, ils sont grands, ils vont à l'université ou même ils travaillent, ils ont une maison et d'un seul coup, mince, j'ai plus à m'occuper d'eux. Faut que je m'occupe de moi. Donc vous voyez, cette porte elle s'ouvre, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui me fait envie? C'est pour ça qu'on va vraiment se poser comme ce grand-duc qui se pose et qui attend, qui regarde, qui observe, qui est très silencieux. On va regarder une autre carte. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'abondance. L'abondance qui est arrivée quand même à l'envers, vous voyez, mais hop, tout de suite, elle se retourne. Vous avez les capacités d'avoir beaucoup de choses. Vous voyez, ce personnage, comme elle est heureuse. Et c'est vraiment, vous avez cette possibilité, alors je sais pas, j'espère que c'est pas trop flou pour vous. On vous dit, voilà, vous n'avez pas cette habitude de d'aller vers quelque chose qui vous plaise, comme si vous aviez donné votre vie à autre chose, au travail, dans un couple, dans la famille. Et aujourd'hui, bah non, c'est bon, ok. Je vais avoir le choix d'avoir des choses pour moi. Je vais avoir la chance de me faire plaisir, de m'occuper de moi, de faire vraiment un loisir, une activité, de prendre un temps pour moi, de vivre un peu à ma façon peut-être avec, tout simplement, parfois voilà, quand on se retrouve seul et bien on mange quand on a envie de manger, ce qu'on a envie de manger. Vous voyez? C'est comme s'il y avait plus de barrières pour vous. C'est merveilleux. Merveilleux, merveilleux. Alors j'avais envie d'en prendre une autre, mais ça me dit non. Par contre, hop, je vais prendre un autre jeu. Alors là, il y a quand même beaucoup, beaucoup de cartes. On y va. Hop là, c'est celle-là qui vient. Qu'est-ce qu'on a? Le rayon solaire.
Vous allez, pour cette année 2026-2027, découvrir ce rayon solaire. Donc moi, je vous invite bien sûr, c'est à vous mettre au soleil le plus possible, surtout qu'au moment où je tourne comme la vidéo, on est quand même au printemps, on va sur l'été. Donc essayez de voir à travers le soleil, à travers les rayons que vous percevez, que vous recevez, que vous aussi, vous êtes le soleil de quelqu'un, que vous êtes le soleil peut-être de votre famille, peut-être dans un travail, de vos collègues, de vos amis. Vous êtes le soleil, mais essayez d'être le soleil pour vous. J'entends pour une fois. Pour une fois, allez dans le sens de donner pour vous. Vraiment de prendre conscience que vous allez être de plus en plus solaire, puisque vous allez faire quelque chose pour vous, puisque la porte qui vient de s'ouvrir, c'est une porte personnelle. C'est une porte personnelle qui peut être une ouverture sur du professionnel, bien sûr. Hein. Peut-être que vous allez vous mettre à votre compte, vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Personnel dans le sens où vous êtes à la retraite, ou vous ouvrez la porte voilà, de la maternité, vous devenez maman, vous rencontrez quelqu'un, vous mettez en couple, ça fait peut-être des années que vous êtes célibataire. Vous voyez, il y a vraiment cette ouverture sur quelque chose de particulier pour vous et qui va vous faire du bien. Et on parle vraiment beaucoup de conscience, hein, de conscience que cette porte, même si c'est une porte sur le professionnel, vous décidez de changer de travail, de faire le travail que vous rêvez de faire depuis des années, ou tout simplement quand vous étiez enfant, eh bien, ça peut être, on me montre de la peinture, donc ça peut être aussi du loisir, mais en tout cas, c'est quelque chose de personnel. C'est-à-dire que ça vient toucher votre personne, ça vient toucher votre incarnation, et à travers ça, ça vient toucher votre âme. Puisque si vous faites le job, ça veut dire d'écouter, de prendre de la hauteur, de regarder ce qui vous fait vibrer, ce qui fait battre votre cœur, eh bien, vous allez bien sûr avoir l'abondance et vous allez vous faire plaisir, vous allez vibrer haut. Et du coup, plus on vibre haut, plus on est solaire. Donc là, on vient vous dire que vous êtes un rayon et que ça va vraiment être important de comprendre cette année, de devenir ce rayon pour vous-même, de comprendre que vous êtes une personne solaire. Même si la vie ne vous a pas épargné, qu'il y a eu beaucoup de nuages dans votre vie, aujourd'hui, cette année 2026-2027, on vous permet de briller professionnellement, auprès de vos amis, vous voyez, ça peut être vraiment briller dans tous les sens, mais c'est très profond. C'est une guidance très profonde. Hein. Est-ce que j'ai un autre message? Alors, c'est pas évident parce qu'elles sont... Il y a beaucoup de cartes. La danse de la vie. Waouh. Voyez, il va falloir danser, et j'ai quand même celle-là qui veut venir. Les obstacles surmontés. Waouh, 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 super. Voyez, mes amis taureaux, là, et taureau et ascendant taureau. Aujourd'hui, la porte s'ouvre sur la vie, vous allez danser. Voyez, et on vous dit que les obstacles sont surmontés. On vous confirme, là, à travers ces 3 dernières cartes, que oui, vous allez ouvrir une porte nouvelle, que c'est terminé avec des choses difficiles, c'est terminé avec les obstacles. Alors je vous dis pas que c'est ça y est, hein, la vie ça va être que de la danse, que tout va être merveilleux, puisque l'incarnation est là pour, on s'incarne pas pour ne vivre que du bonheur, on s'incarne pour vivre des expériences. Donc forcément il y aura des choses, mais peut-être plus douces. Plus douces parce que vous allez prendre le temps de vous écouter, les guides me disent. Si vous ne vous mettez pas en priorité, si vous n'écoutez pas vos besoins élémentaires, donc de repos, de paix intérieure, d'amour, de bienveillance envers vous-même, de respect. Si vous ne mettez pas tout ça à votre profit, parce que c'est très bien, c'est bien beau hein, d'être gentil avec les autres, d'être bienveillant, de les aider, d'être dans le respect, mais il faut l'être d'abord avec soi-même. Et si vous l'êtes avec vous-même, vous allez comprendre que vous êtes un soleil pour les autres. Vous allez comprendre que vous êtes quelqu'un de solaire. Et quand on est solaire, on attire à soi les belles choses. Donc la vie sera plus joyeuse. Vous allez pouvoir danser un petit peu plus, vous voyez, comme si on se réveillait de plusieurs années de difficultés. Et on vous parle que, voilà, vous remontez, hein, on vous montre un deuxième cheval. Alors tout à l'heure, on avait le blanc, maintenant on a le noir. On a quand même ce yin et ce yang. Hop, j'enlève tout, mais vous voyez ici, pareil, on a ce yin et ce yang. Donc vous voyez, on vous permet quand même, hop, je vais la remettre en dessous. On vous permet, hop, voilà, on va la montrer quand même. On vous permet, voyez, si vous prenez le chemin de vous écouter, d'aller dans la direction qui vous fait du bien, c'est pas de l'égoïsme, c'est juste que c'est
exactement ce dont elle est venue faire sur Terre. Et que à travers ce que vous faites, à travers ce que vous allez devenir, vous allez aider les autres. Très souvent, je le dis, quand vous êtes en paix intérieure, vous apportez de la paix aux autres. Et ça, c'est comme ça, c'est les lois de l'univers, c'est les lois de la vibration, c'est les lois de l'attraction, c'est les lois comment je pourrais dire, la loi divine, hein, d'unité divine. Donc, ce que je suis, l'autre va l'être. Vous permettez à quelqu'un, par l'unité divine, c'est-à-dire par cette reliance, vous permettez aux autres d'être comme vous. Donc si vous aidez les autres, mais que vous ne vous aidez pas et que vous êtes en souffrance, eh bien vous allez créer ça dans le monde. C'est-à-dire que les gens vont céder, mais resteront en souffrance. Alors que si vous travaillez sur vous, vous devenez vous, un être en paix, qui se respecte, qui s'aime profondément, eh bien vous allez apporter ça énergétiquement, vibratoirement, par des fréquences, vous allez apporter ça aux autres. Donc les autres vont se sentir bien et c'est comme ça que le monde va changer. Donc je compte sur vous, mes amis taureaux. Et je vais finir par les anges, hein. J'avais envie de voir ce que les anges, quel ange j'ai envie de vous parler. Oh, bah j'en ai deux. On y va. Paix. L'archange Samuel. La paix advient en se souvenant que seul l'amour est réel. Voilà, vous avez déjà une première indication de comment vous allez travailler votre paix. Il va falloir travailler l'amour, croire en l'amour, ça va être très important. Et le deuxième, materner, l'archange Gabriel. De même que vous prenez soin d'un enfant, vous vous occupez de votre propre enfant intérieur. Ces deux activités sont importantes pour vous en ce moment. Et oui, qu'est-ce que je vous disais? Il va falloir s'occuper de vous. Donc on s'occupe de soi. On s'occupe des autres, c'est bien, mais on n'oublie pas de s'occuper de soi. Voilà mes amis, donc une guidance très courte, très simple, qui vous donne des indications. N'hésitez pas du coup à la regarder, peut-être mettre sur votre téléphone un petit rappel de regarder la guidance dans 2 mois. Vous voyez, tous les 2 mois pour vous resituer et vous dire « Waouh, ok, est-ce que je me suis écoutée depuis ces 2 mois ?» Non, qu'est-ce que je mets en place? Vous voyez, ça va vous permettre de faire des bilans d'où vous en êtes, parce que ça, la vie, elle passe très vite, le temps passe très vite. Et parfois on se dit: «Mince, l'année est passée et je n'ai rien fait pour moi, je n'ai pas changé». En mettant en rappel cette guidance, vous allez vous souvenir que vous êtes solaire, que la vie, vous allez peut-être même remarquer et vous dire: «Ah oui, c'est vrai que c'est OK». Donc peut-être que là, vous pourrez mettre un petit commentaire et puis dire: «Bah oui Céline, ça a bougé en effet pour moi». En tout cas, vous pouvez déjà mettre un petit commentaire, tout simplement, si c'est quelque chose qui vous plaît, si c'est, voilà, cette guidance, vous avez envie, vous êtes OK pour, pour devenir ce rayon solaire sur le monde, si vous êtes OK pour que la vie, enfin, vous puissiez, la voir d'une autre façon, de danser avec la vie et puis, de passer à autre chose. Donc n'hésitez pas à mettre: «Oui, je suis prêt, je suis prête» dans les commentaires. Et puis revenir dans quelques mois pour dire: «Ouais, c'est OK. Il faut que je regarde où j'en suis, c'était quoi déjà la guidance?» parce que je sais très bien comment ça se passe. On regarde plusieurs guidances et on ne se souvient pas de ce qui est dit. Donc en fait, on ne travaille jamais sur soi. Là, vraiment, cette guidance sera un rappel pour vous de: «Je dois m'occuper de moi» et oui, est-ce que la vie, elle s'est ouverte? Est-ce qu'une porte s'est ouverte pour moi? Et est-ce que je suis rentrée dans cette porte et quel chemin j'ai pu prendre? Je vous souhaite à nouveau un très joyeux anniversaire. Je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt. Ciao.